Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours super bien. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour notre vidéo hebdomadaire. Là, je vais vous faire le bilan de la 3e semaine du mois de mai et on va préparer ensemble la dernière semaine du mois de mai qui débute donc le jour où vous verrez la vidéo, donc lundi 24 mai jusqu'au lundi 31 mai. Donc, on va d'abord faire un petit point budget sur ce qui s'est passé cette semaine. Et vous allez voir que je n'ai pas fait trop d'économies parce que j'ai presque tout dépensé. En alimentation, j'avais un budget de 50 € et je l'ai utilisé intégralement. Donc, j'avais fait les courses en début de semaine, donc le lundi 17, et j'ai tout utilisé. Je clôture donc cette 3e semaine et donc vous allez voir cette vidéo le lundi 24. Donc, le 24, je rajoute 50 €. Donc, je prends mon petit billet et 50 € dans l'alimentation. Ce que je vais faire cette semaine pour mon budget alimentation, c'est que je vais essayer de faire très peu de courses parce qu'il me reste vraiment pas mal de choses. Donc, je ne vais pas faire une semaine complètement blanche, c'est-à-dire sans dépenses, uniquement l'essentiel. Mais vraiment, en alimentation, je vais finir certains stocks que j'ai. Donc, je verrai à la fin de la 4e semaine ce qu'il me reste, mais il devrait rester des choses pour une fois. En entretien et hygiène, donc vous le savez maintenant, j'ai un budget de 10 € par semaine et celui-ci a aussi été intégralement utilisé. Donc, je clôture la 3e semaine. Et je vais rajouter quand même pour cette dernière semaine 10 € dans cette enveloppe-là. Je vais sortir mes billets. Donc les 10 € dans entretien et hygiène. Ensuite, l'enveloppe restaurant. Donc on avait un budget de 20 € pour la semaine dernière. Et donc, je vous expliquais que sur le mois prochain, vu que les restaurants ont réouvert, on donnera systématiquement 20 € par semaine. Excusez-moi, je me suis trompée. J'ai clôturé la semaine avant de retirer les 20 € parce qu'il ne reste plus rien dans l'enveloppe. Donc voilà, je ne sais plus exactement à quelle date je les ai retirés. Mais il ne me reste plus rien. Donc là, cette semaine, je vais pas mettre d'argent dans le budget restaurant parce que on va pas en avoir besoin. Donc je laisse comme ça. On a bien profité cette semaine, ça suffit. Dans loisirs, j'avais aussi mis un budget de 20 €. En fait, il me restait 10 € la semaine précédente, donc ça me donnait 20 €. Je les ai utilisés, pareil, la date exacte, je ne me rappelle plus, mais je n'ai plus rien dans cette enveloppe. Je vais clôturer la semaine. Et là, pour le coup, on va rajouter 10 €. Donc au 24. Hein. Et ça me fait une enveloppe de 10 €. Pour l'enveloppe d'hiver, il me semble, voilà, il me reste donc 10 €. Ce que je vais faire, c'est comme dans l'enveloppe du budget du mois, vous savez, c'est ce que je retire chaque mois en début de mois, tout le budget de mes 4 semaines en alimentation, hygiène, entretien, d'hiver, loisirs, restaurant. Et je mets tout dans cette enveloppe-là. Donc là, vu qu'on arrive à la dernière semaine, l'enveloppe budget du mois est vide, bien évidemment. Donc, tout simplement, il me reste 10 € là, mais je vais quand même rajouter les 10 derniers euros qu'il me restait dans mon budget du mois, au cas où, pour que je puisse m'en servir si j'en ai besoin. Je n'ai pas clôturé la 3e semaine, je le fais de suite. Et donc là, hop, on rajoute aussi 10 €, ça nous fait 20 € dans d'hiver. Et on verra si j'en aurais eu besoin ou si je vais les économiser pour le mettre en épargne de fin de mois. Donc voilà pour les divers.
Ensuite, on a l'enveloppe carburant. Donc, pour la 208, je n'ai toujours pas eu besoin de faire le plein. Donc, j'ai toujours un budget de 100 €. Évidemment que je n'utiliserai pas vu que je ferai le plein demain, voire mercredi du coup, vu que vous allez voir cette vidéo lundi 24. Donc voilà, je pense mercredi 26, j'irai faire le plein. Donc, j'en aurai pour une cinquantaine d'euros. En attendant, on a refait un plein avec le 4x4. Donc bon, la date, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était 57 €. Il reste 20 €. Donc ça sera parfait pour finir les 3 derniers jours. Parce qu'on voilà, il y aura à peu près. On aura besoin de mettre une vingtaine d'euros d'essence dans le 4x4 pour finir le mois. Donc le budget a été très bien calculé. Ça correspondait très bien. Donc il reste 20 € pour le 4x4 et 100 € pour la 208. Et voilà pour le carburant. La dernière petite enveloppe, c'est l'épargne à ranger. Donc là, évidemment, j'en ai pas encore parce que c'est l'épargne de fin de mois. Donc on verra ça à la fin de la semaine 4, donc la semaine prochaine. D'ailleurs, vu que la semaine 4 se termine le 31 mai, je pense que je la clôturerai moi le dimanche 30 pour vous faire la vidéo le dimanche soir. Et puis de toute manière, le lundi, je ne ferai aucune dépense. Donc ouais, je pense que je ferai comme ça. Ensuite, on va sortir la tirelire pour y mettre la monnaie. Donc la tirelire, vous le savez, c'est la tirelire qui vient d'Amazon, qui est électronique et qui garde en mémoire les euros insérés à l'intérieur. Vous avez le lien en barre de description de ma vidéo. Comme toujours, c'est un lien d'affiliation, je préfère vous mettre au courant. Et bien sûr, à côté, notre petite fiche qui vient de mon planeur financier entièrement gratuit, qui pareil, vous pouvez retrouver dans la barre de description. Et je vais le prendre pour quand même si la tirelire compte toute seule, le mettre par écrit, au cas où, si j'ai des problèmes de pile, je garderai toujours mon montant en tête. Donc là, j'ai 3 pièces uniquement. Donc c'est 3,50 €. Et donc, ça me fait un total de 28,55 € que je vais rajouter ici. Voilà pour le moment. Ensuite, j'ai pioché dans 2 enveloppes d'épargne que j'avais, donc la mienne. J'y avais 20 € à l'intérieur, donc je les ai utilisés tout simplement. Donc je vais les sortir à la date de lundi, comme ça c'était dans la semaine, mais voilà, je vais faire la dépense à ce jour-là, donc moins 20 €. Et il reste donc 0 € dans mon enveloppe à moi. Et dans l'enveloppe week-end, donc c'est pareil, j'ai tout utilisé. J'avais 50 €. Il y a mon chat qui râle à côté. Donc 50 € d'utilisés, il m'en reste donc 0. Donc là, c'est des enveloppes que je remplirai petit à petit. Et vu que je vous avais montré que j'utilise 2 suivis d'épargne. Donc, je fais un petit rappel pour les nouveaux ou alors pour les abonnés. Je vous réexplique pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Donc, j'ai le suivi d'épargne au mois et le suivi d'épargne total. Ce qui différencie, c'est quoi? C'est qu'ici, je vais remplir toutes les sommes que je mets dans chacune de mes enveloppes au mois. Et je marque le total. Comme ça, j'aurai vraiment le visuel sur ce que j'ai pu épargner ce mois-ci. Là, pour l'instant, on a épargné ceci. Et à la fin du mois, je marquerai 31 mai et je modifierai si j'ai de l'épargne de fin de mois pour voir ce que j'ai mis au mois. Et à côté de ça, j'ai le suivi d'épargne totale. Le suivi d'épargne totale,
Comme son nom l'indique, il est rempli à chaque fois qu'on touche dans les enveloppes. Alors, par exemple, quand je vais retirer là, ici, l'argent que j'ai pris dans mes 2 enveloppes épargne, je les retire du suivi d'épargne total. Je ne le retire pas du suivi d'épargne au mois. Pourquoi? Parce que si j'ai rempli mon suivi d'épargne au mois, je le marque pour le mois de mai. Après, je n'y touche plus, je ne retire rien. Par contre, c'est dans ce suivi-là d'épargne totale que je vais retirer, sortir ou rentrer si j'ajoute ou j'enlève de l'argent dans mes enveloppes épargne. Tout simplement pour toujours avoir un visuel sur ce que j'ai en épargne. Donc là, on va aller remplir, j'avais déjà effacé pour les 2 enveloppes. Donc là, j'ai sorti mes 20 € et ici, j'ai sorti mes 50 €. Donc là, on est bon, on est à jour sur les suivis d'épargne. En ce qui concerne les commandes d'enveloppe, donc vous pouvez reprendre les commandes. Je les avais suspendues cette semaine parce que je n'étais pas trop disponible. Ça y est, vous pouvez reprendre les commandes. J'avais quelques mails déjà pendant la semaine dernière concernant des nouvelles commandes. Je vais donc pareil y répondre parce que je reprends les commandes aujourd'hui. Il me reste quelques motifs de disponibles. Pour l'instant, j'ai pas besoin de faire de réassort. Je vais terminer avec les motifs que j'ai. Pour voir les motifs, bien sûr, je vous invite à aller sur ma page, sur mon compte Instagram, donc qui est tout simplement @maribudgettips, @maribudgettips, et de voir dans ma story à la une boutique les dimensions pour les enveloppes ainsi que les modèles. Les commandes se font uniquement par mail, je vous le répète, c'est très important. Ensuite, beaucoup d'entre vous me contactent pour des devis personnalisés. Il n'y a pas de souci, par contre ça peut prendre un peu plus de temps et ça peut être des tarifs différents selon ce que vous me demandez. Je le répète, encore une fois, vraiment dans une démarche pour vous aider. Les 5 enveloppes sont au prix de 4 €. Donc, c'est des enveloppes comme ceci qui peuvent être perforées ou non. Et par contre, il n'y a pas l'écriture. Je n'écris pas sur les enveloppes. Ça, je vous laisse le faire vous. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi savoir en commentaire ou par message ou sur Instagram, peu importe. Quel a été le résultat de votre semaine à vous? Qu'est-ce que vous avez pu sauver? Qu'est-ce que vous avez pu décaler la semaine prochaine? Comment s'est passée cette semaine et comment est-ce que vous allez organiser la semaine prochaine? Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!